Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour vos lectures de projection sur le premier semestre de l'année 2026. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors ces projections ont été faites comme d'habitude. Pourquoi changer les bonnes habitudes, les bonnes vieilles habitudes? Elles ont été faites sous la forme de croix. Avec au cœur donc de la lecture, le cœur du semestre, la tête, le socle, de là d'où vous venez et là où vous allez. Je précise juste que, parce que je ne l'ai pas fait systématiquement pour tous les signes, l'endroit d'où vous venez, bien sûr, c'est a priori 2025, mais ça peut aussi être antérieur à 2025. Donc vous adaptez bien évidemment chaque fois en fonction de ce que vous vivez. Il y a quelques signes où c'était flagrant que c'était antérieur à 2025. On perd pas de vue que 2025, c'est une année en chiffre 9 et ça ressortait assez puissamment dans ces projections parce que, évidemment, qui dit projection dit bilan du passé et justement, bilan du passé, le bilan ne s'arrêtait pas à 2025. Pour quelques signes, le bilan était bien plus loin, allait bien plus loin que 2025. Donc, je le précise, ne vous arrêtez pas à 2025. Si vous sentez que quand je dis de là d'où vous venez, n'hésitez pas à aller chercher, à aller creuser plus loin que 2025. Dans certains cas, c'était vraiment bien plus loin que 2025. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice. Là où on va, bon, bien sûr, c'est plus facile de s'arrêter à la fin du premier semestre 2026 et je pense que cette position-là, par contre, s'adapte vraiment à la grande majorité des signes. C'était intéressant à faire, c'était des lectures intéressantes à faire parce qu'on voit bien le gros travail de l'année 2025. Ça a été une année très difficile pour tout le monde, vraiment, et on le mesure dans la projection. On sent une délivrance. On sent que tout le monde se projette en tenant compte du bilan qui a été fait et du travail qui a été fait en 2025. Euh, Même si on le fait en traînant les pieds, en râlant, en rouspétant, il y en a assez, c'est bon, ça suffit. Oui, mais ça n'empêche, qu'on le veuille ou non, on n'a pas le choix. Et on le mesure, on le voit dans les lectures, dans les projections, surtout, ça se sent. Vous gardez aussi bien sûr en tête que ces lectures, elles sont hyper générales. Hein, c'est par signe, ascendant, lune. Et puis surtout aussi que ça se diffuse sur 6 mois. Donc vous adaptez en fonction de ce que vous vivez et vraiment vous tenez compte du fait que c'est diffusé sur 6 mois. N'hésitez pas à revenir les écouter tous les 2 mois, tous les 3 mois pour mesurer peut-être le cheminement que vous avez parcouru. D'accord ? Certaines personnes ont fait remarquer très justement, d'ailleurs je les remercie, que vous pouvez aussi aller voir le signe de votre Vénus. C'est très correct, c'est très juste en fonction de ce que vous souhaitez obtenir comme réponse à vos questions. Ça peut être intéressant. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve son ascendant, ou sa lune ou sa Vénus, il y a un site, enfin il y a même plusieurs sites qui sont gratuits sur internet où vous pouvez entrer simplement vos données de naissance et vous avez ce type d'informations. Je mettrai le lien, c'est totalement gratuit, je mettrai le lien dans la boîte de dialogue, vous pouvez aller voir, vous pouvez aller chercher, vous pouvez aller voir. Voilà, je vous laisse avec tout ça. J'espère que ça vous aide un petit peu, j'espère que ça vous soutient dans votre travail personnel. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour aider les autres personnes des mêmes signes, c'est toujours utile, c'est toujours aidant. Et puis ceux d'entre vous qui allez jusqu'aux extensions, jusqu'aux abonnements, merci de soutenir mon travail, merci de soutenir la chaîne, c'est important, donc merci de le faire. Voilà, passez un bon moment et puis on se retrouve de toute façon au mois de janvier pour voir le développement de la première carte qui est sortie lors de la projection. Prenez grand soin de vous, à bientôt, merci beaucoup.
Bélier, bien le bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de cette projection sur le premier semestre de l'année 2026. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. On va donc faire cette lecture de projection comme d'habitude en forme de croix avec au cœur de cette lecture le cœur de votre semestre. Ensuite de quoi on aura dans la deuxième position la tête, ce à quoi vous pensez. Dans le socle ici en bas, on aura évidemment ce qui sera votre appui, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, ce qui va vous aider durant ce semestre. Sur ma gauche ici, on aura ce qui, de là d'où vous venez, c'est-à-dire a priori l'année 2025, le deuxième semestre de l'année 2025. Et pour finir, sur ma droite, là où vous allez, c'est-à-dire à la fin de ce premier semestre 2026. Après, on sortira donc 6 arcanes majeurs représentant chacun des mois du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Chacun de ces arcanes majeurs sera l'énergie de l'extérieur. As de denier, ça peut être important. Sera l'énergie de l'extérieur que nous développerons lors des lectures mensuelles durant la première partie de l'année 2026. Et puis après, on préparera donc l'extension de cette projection que vous trouverez dans la boutique. Et on clôturera l'extension avec un oracle de Rumi, comme d'habitude, bien sûr. Alors, vous irez voir aussi, parce que ce sont des lectures extrêmement générales, bien sûr, qui ne peuvent pas correspondre à tout le monde, c'est une évidence. Vous irez voir pour la personnaliser, votre signe ascendant, votre signe lunaire, et comme certaines personnes l'ont suggéré très justement, allez voir également votre signe Vénus en fonction du message que vous cherchez à recevoir. D'accord ? Alors, Bélier, signe ascendant, signe lunaire, signe Vénus, au cœur de votre prochain semestre 2026, vous avez la 6 de coupe. L'enfance, le passé, la nostalgie peut-être aussi, on va voir. Ici, dans la tête, la position haute, on a le diable. Je pense que c'est résolument le passé. Ici en bas, l'appui, ce sur quoi vous vous appuyez pour avancer, on a l'as de coupe. L'amour, l'envie. 2025, le passé, l'ancien semestre, vraisemblablement 8 de bâton. Et là où vous allez, ici, on a la tour. Bon, 2 arcanes majeures pour vous. La tour et le diable. Pas des moindres en plus. Alors, au cœur de votre semestre, 6 de coupe, une énergie très douce, très belle, un peu nostalgique, qui nous parle du passé, des bons moments du passé, des souvenirs du passé, les photos du passé, le passé pouvant être votre enfance, pouvant être l'année passée, des moments romantiques peut-être aussi, ça peut être un passé proche, un passé lointain, je ne sais pas. C'est en tout cas des moments agréables auxquels vous pensez, qui sont là, qui sont récurrents. C'est au cœur du semestre, d'accord ? Donc ça veut dire que c'est récurrent, c'est là. C'est tellement récurrent que je pense que ça vous obsède. Ça vous obsède, ça peut-être même, ça vous domine peut-être même au niveau du mental. Le diable, au niveau de la tête, signifie que vous êtes peut-être d'une certaine façon soumis. Vous êtes peut-être d'une certaine façon possédé. Vous êtes addict peut-être à ces souvenirs.
C'est peut-être quelque chose dont vous avez du mal à vous libérer. Si ce sont des bons souvenirs, il n'y a pas de problème, a priori. Maintenant, je sais pas, faudra en rajouter, faudra voir. Il y a, dans votre socle, on a l'as de coupe. Donc, on est ici dans un nouveau départ amoureux. As, nouveau départ. La coupe, c'est les émotions, c'est les sentiments, c'est l'amour. Donc, tout ça nous parle ici de quelque chose de très beau, de très doux. Mais le diable nous fait comprendre quand même qu'on n'a pas trop sa liberté. On a perdu quelque part sa marge de manœuvre. Surtout parce qu'il est dans la tête. Il aurait mieux fallu que le diable soit peut-être ici en bas. Le diable quand même signifie qu'on est endoctriné d'une certaine façon, on est soumis, d'accord? Donc on a perdu sa marge de manœuvre, on est complètement, on est sous la coupe de la coupe, hein, deux coupes, on est sous la coupe des coupes, on est sous la coupe de l'amour, on prend un nouveau départ amoureux, on baigne dans l'amour, on est bercé d'amour, mais d'amour nostalgique. Alors, est-ce qu'il y a un ancien amour qui nous envahit, auquel on pense d'une manière récurrente? Est-ce qu'on est au clair par rapport à ça? Est-ce que c'est envahissant, peut-être? Point d'interrogation. Toujours est-il que dans notre force, hein, c'est notre force ici en bas, le socle, notre force est de prendre un nouveau départ amoureux. Donc ça, c'est plutôt de bon augure. Ce qui me plaît moins, c'est ça. Mais l'as de coupe dans le socle nous dit « Je prends un nouveau départ amoureux parce que ces souvenirs sont puissants, ils sont là. Par contre, je n'ai peut-être pas trop mon libre arbitre, je suis peut-être un petit peu endoctrinée par mes souvenirs amoureux. Je vous laisse gérer ça. De là d'où je viens, j'ai des messages limpides de la vie qui me font comprendre que tous les signaux sont au vert. 8 de bâton me fait comprendre que tous les messages que la vie m'envoie, vas-y, c'est un boulevard qu'il y a devant toi, c'est une évidence, les hasards n'en sont plus tellement les messages sont gros comme des camions. Tous les messages sont là, on y va, on y go, c'est go, 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 go. Voilà, ça c'était fin de l'année, hein, 8 de bâton. Et là où on arrive à la fin de ce semestre, la tour. Et ça, à mon avis, c'est son œuvre. Ça, à mon avis, c'est la tête. Ce que je ressens, c'est qu'il y a deux vitesses ici. Il y a ces trois éléments ici qui fonctionnent à une certaine vitesse et il y a la tête qui fonctionne à côté du reste. Il y a la tête qui fonctionne à côté du reste. Tout ça est très beau et très doux, un peu rose bonbon, un peu des lunettes roses, arc-en-ciel, tout va bien, tout est beau et magnifique. Mais lui, il fonctionne à côté. Et il fonctionne tellement bien à côté qu'il finit par provoquer une tour, à mon avis. Il faudra voir, hein. Mais c'est un petit peu le sentiment que j'ai ici avec les quelques éléments de base que nous avons. Sinon, tout ça sont bons l'amour. Tout ça sont bons l'amour. Les messages sont limpides. Il y a juste ça, c'est le petit grain de sel, le petit grain de sable. À voir, on verra, on va voir. Alors, au mois de janvier, qu'est-ce que nous avons au mois de janvier? Alors, oui, j'ai peut-être pas fini quand même. La tour, elle peut être catastrophique, oui,
mais elle peut être aussi libératrice. D'accord? La tour, ça n'est ni bon ni mauvais. La tour, c'est surprenant. C'est tout. Hein? À ce stade, ce qu'elle veut dire, c'est que c'est ah bon? Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est une surprise. Mais je ne sais pas si c'est de bon augure ou non. À ce stade, on n'en sait rien. C'est juste, à mon avis, c'est lui. Mais on verra, on verra. D'accord? Allez, on est reparti. Janvier, qu'est-ce qu'on a? On a les amants, les valeurs, les idéaux. Au mois de février, on a le soleil. Ok, jusque-là, tout va bien. Au mois de mars, on a le jugement. Je renais. Ok. Au mois d'avril, on a le pape, la confiance. Ok. Au mois de mai, on a la mort. Ok. Et au mois de juin, on a l'impératrice. Ok. Ça me va. Ok, ça me va. Les amants, le soleil. Les amants, le soleil, le jugement. Là, il peut peut-être se passer quelque chose. Là, il peut peut-être se passer quelque chose ici entre le mois de février et le mois de mars. Mais on repart bien avec le pape, donc là ça me va. Par contre ici, la transformation, je sais pas. Il y a peut-être un piège, il y a peut-être un piège ici, mais on dirait que s'il y a un piège ou un nid de frelon, s'il y a un nid de frelon, vous passez tout juste à côté. D'accord? Donc ça peut être peut-être un coup de frayeur, mais vous passez à côté. On va voir. On va préparer notre extension. On va voir ce que ça nous dit. Alors, 6 de coupe. 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec la 6 de coupe? La nostalgie, les souvenirs. Cinq d'épée. Ok. Des souvenirs que vous refusez peut-être, ou sur lesquels vous bataillez peut-être un petit peu, que vous combattez, que vous argumentez, que vous négociez. On va voir. Le diable. Voilà. Vous jouez avec le feu. Le chevalier de coupe. Vous jouez avec le feu. Moi, je vous le dis. L'as de coupe, ici, dans ce qui vous appuie. L'as de coupe dans votre socle. La 9 de denier. Ok. La 8 de bâton dans le passé. De là d'où vous venez. Chevalier de bâton. Ok, très bien. Et la tour, qu'est-ce qu'on a avec la tour? S'il y a un nid de frelon, soit vous mettez le pied dedans, hein, soit mais alors vous passez mais à côté, mais à 2 cm. La tour, qu'est-ce qu'on a avec la tour? De coupe. Moi, je crois que vous mettez le pied dedans. Je crois que vous mettez le pied dans le nid de frelon. On verra. On va voir ça. 6 de coupe. Retournez. On va voir tout ça. Bon, allez. Moi, je vous laisse avec ça. Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et la Vénus en fonction du message que vous souhaitez comprendre. Vous faites bien la synthèse des 3, des 4 pour avoir quelque chose de plus personnalisé parce que c'est évidemment très général. On se retrouve de toute façon au mois de janvier pour voir ici la lecture
avec les amants, voir l'explication avec les amants. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Vous prenez bien grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.